notation. La thématique qu'on va traiter aujourd'hui, c'est le rebond offensif et le repli défensif. On va essayer de traiter dans un premier temps le rebond, dans un deuxième temps le repli, puis après on mettra ça à les deux défenses. Ces deux aspects clés du jeu. J'ai fait quelques compétitions avec les équipes de France jeunes, et il y a un lien direct entre le classement du rebond offensif et le classement final. Et après, quand on est avec des seniors, etc., on voit à quel point c'est important. C'est-à-dire que la rentabilité en points par possession, où elle est la plus haute, c'est les paniers tirés après le rebond offensif et les paniers marqués dans le jeu rapide. Donc c'est deux axes importants, que ce soit le rebond offensif, le jeu rapide quand on parle d'attaque, ou alors le rebond défensif et la transition défensive, le repli défensif quand on est en défense. Donc c'est deux thématiques importantes sur lesquelles on ne peut pas faire l'économie, je pense. Si on doit se fixer des objectifs, je pense en jeune, il faut arriver à se fixer l'objectif d'aller chercher un tiers des rebonds. C'est-à-dire que si dans un match, il y a 30 rebonds défensifs, et ben arriver à aller chercher 10 rebonds offensifs, et donc il y a 30 rebonds défensifs en jeu, qu'on en laisse 20 à notre adversaire, mais que nous, on aille en chercher au moins 10. Et c'est un thème qui est important, au-delà de la rentabilité pour gagner des matchs, aussi parce que c'est un signe d'agressivité offensive vers le cercle, et donc ça fait partie du jeu. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a tiré, le jeu il s'arrête. Voilà, le message c'est celui-ci. Et par rapport au repli, aussi parce qu'on sait que c'est des paniers à fort pourcentage, et que pour nous c'est important de protéger les premières secondes de la défense. C'est la transition. L'idée c'est de transiter d'un état où je suis un défenseur à un attaquant, pardon, un état où je suis un défenseur. Et c'est ce thème-là qui est important. Toujours de manière pour moi, une manière où on travaille spécifiquement sur ces thèmes-là, rebond offensif ou repli. Et là, on est vraiment dans quelque chose où on met en place des situations pédagogiques pour le développer. Et après, ces thématiques, elles doivent être aussi transversales. C'est-à-dire que c'est aussi quand on fait du jeu qu'on valorise, qu'on insiste sur la présence au rebond offensif, qu'on valorise le jeu rapide adverse et donc qu'on insiste sur notre repli défensif. Donc deux thématiques, des moments où on travaille spécifiquement le thème et d'autres moments où ça doit être un objectif transversal si on flotte. Moi j'essaie d'avoir trois manières différentes d'envisager le rebond. Donc soit il y a un tir qui lui tire mais dans la règle, tire cross. Vas-y, tire, top. On va considérer que, au moins il y a trois manières. Soit on dit les joueurs qui sont sous la ligne des lancers francs, en dessous, c'est eux qui s'engagent au rebond. Ok? Donc vas-y. Et vous allez plutôt remonter vers le rebond. Ok? On revient en arrière. S'il y avait plus de joueurs sous les lancers francs, on pourra envoyer plus. Ok? Donc on va faire. Dans le premier temps, ça c'est une règle simple. Dès qu'il y a un tir, les joueurs qui sont sous le lancer franc, ils vont rebond. Les joueurs qui sont au-dessus du lancer franc, ils vont rebond. Ok? On peut aussi faire, vas-y, par là, on va ici, ok, avec des spécificités de poste de jeu. Là, on est dans les niveaux 1, on va rester vraiment très jeune, où on veut mettre des règles claires, ceux qui sont en dessous, ceux qui sont au-dessus, c'est le repère. On peut faire après un peu plus confirmé sur des postes de jeu. À savoir que, peu importe quoi où tu es sur le terrain, il y a un tir, et vu que peu importe, vous repliez. Et vous trois, vous allez le reprendre. Ok? Par rapport soit à des postes de jeu, ou plutôt à des compétences du type, moi j'ai eu l'occasion d'avoir un meneur de jeu, Jonathan Casali, qui était très fort en reprendre. Lui, il allait reprendre. Et on s'organisait pour que d'autres joueurs aillent reprendre. Donc on imagine dans ces situations spécifiques, toi tu vas le reprendre, toi aussi, et vous deux, vous devez replier, peu importe où vous êtes. Là, je tire, on l'air comme on a fait tout à l'heure, vas-y. Donc, allez, reprendre. Ok? Vas-y. Et après, troisième niveau, là c'est plus le ressenti. De dire, c'est vous qui voyez. Parce que peut-être toi tu vas tirer, mais tu vas être court, et donc toi tu viens en reprendre. Toi, tu es défendu par un joueur bien plus grand que toi, etc. Tu vois peu d'intérêt, tu as peu de chance d'aller récupérer les autres droits, tu vas reprendre. Ok? L'idée c'est celle-là. Numéro 1, très jeune, en dessous des lancers francs, on y va. Numéro 2, c'est les autres. Numéro 2, des joueurs avec des compétences spécifiques. Numéro 3, tout ça, intuition. Là, on est c'est pas une question de niveau, c'est une question de compétences d'évaluer la situation et à évaluer. D'après toi, s'il rate
La balle, où est-ce qu'elle est plus spontanée? De quel côté? Oui. Tu penses par là. Ok, toi? Tu vas venir par ici. Pourquoi? Ok. Toi, tu penses quoi? Comme lui? Ok. Exactement. Il y a des chiffres. Hein. C'est 70% des tirs ratés. Ils arrivent à peu près ici. Donc, ce qu'on appelle la zone 1, à l'opposé. Donc, ça, c'est la première zone. Il y a un tir. La première zone à remplir, c'est celle-là. Ok? À l'opposé du tir. Ok? La zone 2, ce serait plutôt vers l'axe. À remplir. Et la troisième zone, la balle à la fois, change d'aller, c'est celle-là. C'est vrai, il peut être court, mais des fois, tu as bien vu, même quand il court, la balle est un peu chère, puis elle va là-haut et elle repart là. Pour que ce soit court, on va revenir ici, il faut que ce soit extrême. Donc, nous, quand on va au droit, on remplit d'abord, on va là, la zone 1, puis la zone 2, puis la 3. On est clair? Ouais? Avec le ballon dans la main. Ok? Tu vas te lancer fort la balle sur la planche, mets la balle dans les mains, défends sur lui, avec le ballon. Ok? Et toi, tu vas les engager pour le rebond. Ok? Dès qu'il a fait le ballon, tu le laisses rebondir. Pourquoi ça fait ça? C'est bon? Ok, tu vas faire ça, c'est ça. Même deux face à lui. Ok, on reprend la situation des pas. Ok. Prends la main. Voilà. Tu lui donnes, tu lances un peu, tu lances fort. Toi, tu vas chercher le rebond, tu te mets face à lui pour qu'il puisse aller. Bam. Hey, on a dit zone 1. On a dit zone 1. Avec toi. On refait. Tout le monde là. Allez, c'est parti. Boum. Allez. Hop, c'est bon. Allez, suivant. Ok. Allez, vas-y. Allez, lance la direction. Tiens, lance là. Oh. Bien d'accord. L'idée, c'est pas là, l'idée, ça va être capable de le feinter pour parler de. Ok? Donc, tu prends un peu de vitesse, tu donnes le ballon, tu te fais tes deux dribbles, tes deux appuis rapides, et là, tu feintes pour aller dans une direction et récupérer. C'est bon? On refait en arrière. Allez. Hey. Rappelez-vous les stratégies. Où est-ce que la balle est la plus tu vas bien faire. À peu près dans cette zone. Excellent. Allez, vas-y, c'est parti. Allez. Défends. Ok. Tu vas pas chercher quoi. Allez, c'est parti. Allez, défends. Ok. Maintenant, on va essayer d'ajouter le profil. Vas-y, bien. Bien. Ok. Donnez le ballon ici. Donnez tout le ballon ici. Sur le début. Maintenant, sans que tu sois à 100%, on va maintenant aller dans un point de vue technique. Non. Bien, je feins. Et le côté où je souhaite passer, l'idée d'arriver à avoir un geste technique pour pas que je sois retardé dans mon avancée. Donc être capable de frapper. Et vous voyez comme on fait quand on va ici, l'idée pour aller dans le avancer. C'est bon, on va faire. Ok? Comme à ici. C'est bon? Il faut. Allez, c'est parti. Allez, on enchaîne. Le suivant. On enchaîne. Vas-y. Ton travail, ça va être. Là, on a travaillé on vient du jeu extérieur. Maintenant, on va essayer d'insister un peu plus. On vient du jeu intérieur. L'idée, maintenant, ça va être le défenseur le mettre hors jeu. Ça veut dire que quand je suis là et que je tire, vas-y, viens vers moi. L'idée, moi, c'est de le mettre hors jeu. C'est quoi hors jeu? C'est que s'il est ici, il prendra le rebond uniquement quand il y a panier marqué. Donc, c'est pas dangereux pour moi. Et qui veut marquer les rebonds offensifs. Donc, mon travail, ça va être d'avancer vers lui. Là, c'est surtout pas le crawler, tout ça, parce que s'il s'avère que je le crawl et que c'est lui qui me met en jeu, je vais prendre le rebond uniquement s'il y a un panier. Donc, c'est mon travail à moi d'avancer, viens vers moi, de essayer de le tasser pour être prêt sous le cercle et donc là, être en meilleure situation pour un rebond. Vous voyez l'idée?
Ouais, on essaie. On collabore tout le temps. Attends qu'ils soient. Non, 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 non. Dès qu'il arrive là, il va pousser pour passer. Allez, c'est parti. Ça. Et elle reste là. Voilà, elle va chercher. Allez, vas-y. Ok, très bien. Excellent. Excellent. Allez. Ok, bonjour. Même si elle a. Allez, encore. Ok. Allez, vas-y. Go. Ok, très bien, très bien, très bien. Juste, moi en match, je serais dans cette situation-là. Vous voyez l'idée? Là, je serais dans cette situation-là. Et donc, quand il y a tir, viens réduire. Et en essayant d'aller récupérer le ballon ici. Ok? On va ajouter maintenant un travail technique, c'est que vous allez essayer de ne pas prendre la base, mais d'essayer un tip out. C'est-à-dire qu'avec soit en étant comme ça, vous tapez le ballon en type, c'est ça. Vous voyez l'idée? Vous tapez le ballon vers là-bas pour aller le récupérer vous-même. Ok? Et après vous avancez. Le défenseur, on collabore pour l'instant. Vous avez compris l'idée? Donc t'attends qu'il sorte de la raquette, vous avez le contact et type out. C'est-à-dire que tu pousses, tu types pour toi-même. Allez, c'est parti. Là, je vais devoir de collaborer parce que là, c'est pas eux, c'est vous. Vous voyez ce que je veux dire? L'idée, c'est de vous transmettre du contenu à vous. Si on fait opposition dès le début, en même temps qu'ils découvrent la situation, le travail technique, et qu'on y reste peu de temps, parce que dans un entraînement, on ne resterait pas si peu de temps. Vous voyez l'idée? Et bien là, ça ne représenterait pas ce qu'on veut. Mais sur ça, on peut faire de l'opposition vraiment. Vous voyez l'idée? On va vraiment faire de l'opposition. Bien avancer pour travailler comme ça, comme ça, comme ça. Et des fois, il faut juste se la lancer à soi-même dans une zone. Ok? Allez, on va. Allez, viens, sors de la raquette. Ok, allez, pas de passer, mets leur jeu, mets leur jeu. Ok, allez. Allez. Quand tu es développé, tu vas très haut, tu passes tout bas. Et je vais continuer à faire. Sors de la raquette, boum, allez, tu parles. Allez, allez. Voilà, voilà. N'hésite pas à avancer beaucoup, tu vois, mais vraiment avancer. Et ils n'arrivent pas à l'attraper. Ils pourraient l'attraper avec eux, mais l'idée, mais l'idée, c'est de développer de la technique. Là, on va développer, le robot il est très haut, par l'espace, pas du tout le tard. Allez, on est en place. Allez, mec, c'est parti. Allez, allez, allez. Boum, on rentre dans la raquette. Allez, on lance. Allez, type out. Ok, tu prends, tu vas finir. Allez. Maintenant, vous essayez de tirer sur un partenaire. On imagine vous-même et vous essayez de le taper vers moi. Moi, je le récupère. Bam, je vous le redonne, vous allez finir. Ok? Allez, c'est parti, c'est parti. Sors la raquette. Bam, va mettre hors jeu. Ok? Non, non, type. Ah, t'arrives pas. Plus haut, vas-y, plus haut. On refait le départ. Allez, 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 allez. Boum, très haut, type. Hop, allez, vas-y, va finir, va finir. Allez, suivant, suivant. Ok, ok, excellent. Boum, on termine. Ok. Allez, encore. Là, ok, boum, allez, tue. Excellent, très bien. Allez. Ok. Boum, on sort. Ok, allez, vas-y, tu vas. Ok, très bien, excellent. Allez, suivant. Ok. Excellent. Très bien. Top. Je vais continuer. C'est vous 5 joueurs. Ok. C'est ça. Allez, on. Là. Ok. C'est le défenseur. Ok. Allez, vous êtes défenseur. Donc vous faites des choses. Vous êtes attaquant. Ouais. Ok, vous êtes prêts à 4 autres de près derrière. Ok. C'est bon? Pour l'instant, vous jouez, vous deux en ok? Les deux, vous faites des écrans en retard, on va apprendre les deux petites. Ouais? Allez, c'est parti. Allez, vas-y, remonte. Allez, suivant. Allez, deux défenseurs, deux attaquants. Pour moi, pour l'instant, on doit aller vers l'activité au recrutement. On doit y aller. L'idée, c'est qu'est-ce que c'est qu'on avantage?
Moi, j'ai étudié le marketing. Et donc, en marketing, on a fait très vite la relation concurrentielle. Qu'est-ce que c'est mon point fort par rapport à l'adversaire que j'ai en face de moi? Là, on est dans un truc intéressant. Toi, ton point fort par rapport à lui, est-ce qu'il a plutôt la force, la taille, la vitesse, le tour en force? La force? Ouais. Donc, tu penses que tu vas pouvoir le pousser, par exemple, et le mettre sous le cercle? Non. Ok. La taille? Probablement la vitesse, les fins. Vous avez compris l'idée générale. Et là, c'est du bon sens, merci Pierre, sur la copyright, du bon sens de considérer que je ne peux pas moi aller au moment sur une situation statique de lancer franc de la même manière si à côté de moi il y a chaque, vous voyez ce que je veux dire, que si à côté de moi il y a un simulateur de jeu. Moi. Et donc, on va considérer que dans ce rapport de force-là, qu'est-ce que tu peux faire si tu es plus rapide que lui, pas plus loin, pas plus fort? Il y a un tir, vas-y, viens faire un effort. Qu'est-ce que tu peux faire? Et après, vas-y, montre. Par exemple, excellent. Mais c'est le raisonnement en amont, parce qu'après la réponse qu'il y apporte, elle est bonne. Mais on peut faire plein de choses différentes, mais de dire je suis plus fort ou je suis plus vite. En gros, c'est ça. Toi, par rapport à l'outil, la taille. Qu'est-ce que tu peux faire? Imagine, c'est pas faire effort retard. Qu'est-ce que tu peux faire? Un petit pas, par exemple. Ok? Mais pour ça, il faut arriver quand même à l'enfoncer pas mal. Ouais? On essaye, vous essayez tous d'avoir un raisonnement. Ok? Produire en match en fonction, peut-être que j'ai plus d'intérêt à garantir, à l'enfoncer, et là, on cherche un petit pas. Et peut-être que si c'est lui face à moi, je vais essayer de me contact, et toi, tu vas faire quoi? Exactement. Ok? Mohamed Ali. Vous voyez, quand on voit boxer Mike Tyson, quand on voit boxer Mohamed Ali, c'est les mêmes poids lourds, ils font le même sport, dans la même catégorie, mais pas de la même manière. Il y en a un, il est frontal, il avance, et l'autre, il tourne autour. L'idée, c'est la réflexion que... Toi, c'est quoi l'avantage d'enfoncer, tu vois? Hein? Ah, on va regarder ce qu'on va faire. Ça va être intéressant par contre, on va faire. Prêt? Allez, go! Stop, remets. Tu nous as dit de la vitesse, mais on n'a pas vu de la vitesse. Vas-y, remets ta tête. Non, allez, fais-lui de la vitesse. Est-ce que d'après toi, c'est pas exemple, elle va faire ça. Et après ça. Tu vois? De toute façon, si tu renforces, tu n'as aucune chance de France. Tu vois? Pas hésiter à faire vas-y là, et là, avec ça, et aller chercher le vent là-bas. Tu vois le jeu? Ouais. Après, les stratégies politiques. Moi, avec les espoirs, je crois qu'il y a bien là, on a une stratégie. J'étais dans le poste 5 de renseignement. J'étais à poste 5 de renseignement, on est dans la notre poste 4 passe à la poste 5, et notre poste 3 passe à la poste 4. Vous voyez l'idée? Et donc c'est bien qu'en règle générale, les employeurs sont plus maladroits dans ce sens. Donc il y a un vrai moment. Vous voyez? Et dans ce cas-là, on a déjà des stratégies politiques du type d'attire. Donc toi tu croises, tu te dévends pour aller là, et toi tu fais pareil. Tu croises pour aller là. On essaie de faire ça pour voir comment ça donne. Ok, moi je suis en poste 5, et des règles, des principes, et la procédure de ce qui s'arrête. Mais ils vont vous donner une on est là? Allez, go. Hop, est-ce que toi tu sais pas la prochaine? Tu sais pas? Tu sais, tu sais que ça va. Mais vous n'avez pas regardé en sortie de 3 fois, vous rentrez le milieu. Allez, regardez-vous. Ok, c'est bon, c'est clair? Allez, go. Allez, pareil. Ok, on va faire. Troisième vraiment. Troisième fois, amenez les grandes distances. Vous en venez? Allez, je pars. Allez, allez, joue. Oh. Merci. Ouais, il y a d'autres choses sur le monde, et je pense que c'est le grand des autres. J'avais prévu d'autres situations, et j'ai envie de passer au repli après. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a pu montrer déjà? Je vais vous montrer après ce qu'on peut faire, mais avant ça, basé
qui je suis par rapport à savoir en France que je vous demande. C'est bon? Pas de questions? Je replie? On passe? Christian, jusqu'à quelle heure classe vous êtes? 10h30. 10h30. Allez. Changez-moi tout le monde, s'il vous plaît. Reprendre en défensif, c'est vraiment quelque chose d'important parce que les deux côtés sont déterminants en attaque et en défense. On en a parlé au début, il y a un lien entre le remorque et le classement et le repli défensif, c'est déterminant parce que c'est des paniers à fort pourcentage qu'on laisse à la tâche. On va changer de côté. Allez, les bras. Sur ça. Vous faites plaquette, et quand je dis goal, le joueur qui est porteur de balle, il est attaquant et on va faire un aller simple là-bas. C'est bon? À 3 contre 3. Ok? On est clair? Allez, 3. Allez. Go! Allez, go! Allez! Oh, allez, c'est bon? C'est pas mieux. Allez, c'est parti. C'est parti. Go. Go. Allez, tac. Go. Très bien. Go. On remet. Très bien. Allez, prends le ballon. Comme vous étiez. Très bien. Très bien. Comme vous étiez quand il a pris le ballon, c'était quoi? Très bien. Bon, on va clarifier. Qu'est-ce que c'est le repli défensif? C'est les changements de statut. On était en attaque, et d'un coup, après rebond défensif, après panier encaissé ou après balle perdue, on change de statut. Et l'idée, c'est très vite de transiter du statut d'attaquant au statut défensif. Le premier objectif d'une bonne attaque, ça va être d'aller marquer des paniers à 1 contre 0. Alors après, il y a un peu des stratégies, des équipes qui peuvent jouer, etc. Mais on va aller bosser le respect général, et surtout en basket jeune, l'idée de traverser vite le terrain pour les mettre dépassés avant que la défense soit organisée, c'est un objectif majeur. Donc nous, le repli défensif, c'est quelque chose qui a pour but de stopper ça. Toi, tu défends le porteur de balle. Ok, vas-y. On va considérer qu'on ne veut pas que la balle prenne de la vitesse au début. On pourrait avoir deux stratégies. On pourrait avoir la stratégie, on rentre tous à la maison. Allez vite, on rentre tous à la maison. Et on s'en fout et on laisse la balle prendre de la vitesse. Ça, c'est une stratégie. Ok? Ça, c'est une stratégie. On revient en arrière. C'est une même stratégie avec certaines équipes. Tout comme combien de joueurs vont rebrosse, combien de monde. Ah, ça, c'est de la stratégie. J'ai eu l'occasion à Lyon d'aller voir un entraînement Marina Matovic qui est coaché à Lyon en Ligue féminine. Elle disait 4 ou 5 joueurs de rebrosse. Alors je lui demande, mais pourquoi? Elle dit, plus on met d'impression au rebrosse, plus les sorties de balles sont difficiles, lentes, et donc moins on subit que je rapide. C'est extrême, vous voyez ce que je veux dire? Et à l'opposé, quand vous avez ça entendu à l'automne, il y a quelques années, qui disait personne ne va au rebrosse. Parce qu'on n'est pas une équipe brillante au rebrosse, et on ne veut pas donner des paniers quand le jeu rapide est en fort pourcentage. Donc là, c'est vraiment un volet stratégique. Quand on est avec un basket de jeunes, je pense qu'il ne faut pas rentrer trop dans ce côté-là. Mais plus dans ce qu'on a pu développer avant. Et pareil, là, on pourrait faire dire dans les stratégies on rentre tous à la maison des trois, vous avez dans la raquette. Mais je pense dans le basket de jeunes, c'est pas on n'est pas là pour résoudre des problèmes avant même qu'ils aient été créés. On n'est pas là pour rentrer dans le côté stratégique parce qu'ils ne savent pas faire. Par contre, ce qu'on peut développer, c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il y a eu une passe, on est d'accord, passe là. Et toi, tu l'as touché. Et donc, on retarde la montée du ballon. Parce que c'est ça le cœur. C'est qu'on sait qu'ils vont vouloir se projeter vite vers l'avant. Nous, on va vite changer de statut d'attaquant à défenseur. Donc, toi, tu étais attaquant d'un coup, il a pris le rebond. Et là, l'idée, c'est qu'on retarde la montée du ballon. Donc, facile, mets ta pression, touche le ballon. S'il y a une passe et que tu la touches, ça nous permet, lui qui était peut-être un peu en retard, et qui avait couru, de rattraper l'avantage. Donc, c'est pas on recule. C'est pas suicide sur la balle, mais on essaie de toucher le ballon sur le rythme sur la base de ralentir la montée du ballon. On est au clair? Toi, pareil. Tu es avec lui et quitte à prendre des risques pour pas que la balle elle avance vite. Ok? L'idée c'est de ralentir. On est au clair sur les explications pour les entraîneurs. Allez, mets sur la balle. C'est tout ce qu'on veut pas.
C'est tout ce qu'on ne veut pas, ça. Ça, c'est l'objectif numéro 1 de l'attaque, mais nous, c'est ce qu'on ne veut pas. Remettez-vous en place. Hey, écoute, on va faire. Qui a pris le ballon? Vas-y, remets-toi. Hop. Là, ça y est, on a gagné. Le simple fait qu'il passe pas ça, passe, pause, passe, mais qu'il fasse ça, c'est bon. C'est bon. Lui, ça lui laisse le temps de revenir, lui, de revenir. Termine. Allez, fais-moi. Mettez ta pression sur le rebondeur. Et la raquette. Donc on ne laisse pas un joueur courir. Peu importe qui est mon joueur. Peu importe qui est mon joueur. Ok, on ne laisse pas un joueur courir. Voilà. Vous vous connaissez, vous m'avez dit. Non, du tout. Vous faites des signes. Moi j'ai lui, mais on laisse personne courir. On fout la pression là, on laisse personne courir. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez. Go. Allez. On laisse personne courir. Très bien. Excellent. Oh, super. On a même du ballon gagné. On a retard. Ok, ça on a gagné. Allez, juste ça. On laisse pas le joueur courir dans la fonction. Allez, c'est parti. Go. Voilà, très bien. Premier joueur. On se remet en place ici. Soit, et là on est dans une basket de jeu, tu viens l'aider lui en se rapprochant et en son rythme. Vas-y, on s'en fait. Et tu viens ici, là, voilà. On s'en fiche, la balle elle est revenue là, hop, tu fais ça, et tu es face à toi. Redemine. Soit tu es plus ambitieux encore, et quand ton joueur est derrière le ballon, vas-y, recule, et ben là on va frapper là. Peut-être que toi tu vas venir couper cette passe ou pas, en fonction d'où il est lui. Mais on est dans la volonté d'utiliser le repli aussi pour être agressif sur le ballon. On est au clair? Je veux personne derrière le ballon, tout le monde de l'autre côté. C'est bon? Allez, on va faire ici. Allez, vas-y. Go! Allez, mets ta pression. Très bien, allez, reviens. Ok. Allez, allez, c'est bon. Hey, non, ça va le faire avant, peut-être que c'est une confiance. Il a mis son avant-bras pour le mettre en jeu. Il a mis son cercle. Donc, il a dit, t'as fait, l'intérêt, c'est ce qu'on a vu avant. Peut-être qu'il savait faire, hein. Mais l'idée de transformer son joueur en situation de grille dans le jeu, très bien, super. Allez, on enchaîne. T'as bien pris sous la balle. Ça, c'est bien. On revient, encore arrière. Lui, il a compris l'idée. Il a compris l'idée. C'est-à-dire que la balle va là-bas, il a compris qu'il fallait venir sous la balle. Vas-y, vite. Regarde ce qu'il a fait. C'est-à-dire que carrément, il te voit. Qu'est-ce qu'il peut faire? Mais vas-y. Mais oui. Et là, après, oui, top. Prise de décision. Est-ce que je reste là? Est-ce que je monte un peu là pour être sur la ligne de passe? Tu vois l'idée? Ouais, c'est pour ça qu'il faut le faire. Ta première intention de venir là, elle est top. Après, il te donne l'opportunité, il tourne la tête. Ton joueur, il est derrière le ballon. S'il la donne, il retourne en zone. Ou alors, au pire, la balle, elle recule. Le panier en protège, évidemment. Ça peut être une option intéressante. Ok? Je ne veux pas transformer le repli défensif en run trap. Hein. Mais l'idée, c'est qu'il y a des opportunités, des fois. D'y aller un peu plus et d'être plus agressif. Allez, suivant. Le jeu. Sur le repli, si un pivot il défense comme un arrière, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est matcher. Quand je dis matcher, c'est prendre un joueur, pas le joueur seul. Allez, c'est parti. Allez. Go, prenez un joueur. Allez, sous la balle. Ok. Stop. Regarde, vas-y. Et là, on va se concentrer sur la situation d'après qu'on va faire. T'es derrière là, vas-y, reste. Sors. Prends ta position, mets-toi. Reste, reviens. Il n'y a pas d'intérêt à rester là. Il n'y a aucun intérêt. Ce qu'on veut dans le repli, c'est protéger là. Bouge pas. Fais l'effort pour venir soit là, niveau 1, ça c'est la base. Il n'y a pas d'intérêt. Niveau 2, c'est venir juste là. Pour que lui, il est dissuadé de driver. Il ne voit pas son contrat. Au pire, la balle là, hop, je reviens ici. Ok? Prends la balle là. Et niveau 3, ça peut être des fois, tourne la tête, regarde par là-bas, devenir frapper. Pourquoi
C'est bon? Allez, on va sur la situation suivante. On va mettre... Sans le matin de tout. Top, top, top. Tu vas toucher la poche. Avance. Et top. Là maintenant, qu'est-ce que c'est le fait? Attends. Recule. Là, moi je la classe dans la catégorie, on est dans le défensif, disturb the drive en anglais. Ce serait perturber le drive. Donc là maintenant, on est en surnom défensif. Ils sont deux, vous êtes trois et en place. Ce qui se produit en match, j'ai pris un rôle difficile, je sors le ballon, la balle va tout de suite, et je suis en place. Toi, tu as un rôle, c'est ce qu'on a traité avec. Donc, tu vas sous la balle, soit vas-y avance, soit tu l'aides, recule, soit tu l'aides, soit tu frappes. C'est bon? Ok? Allez, on va mettre. Vous avez demandé les autres, hein? Tu défends le tas, tu prends, tu donnes, tu vas toucher. Une fois. Ok? C'est bon? On est ok? Défends le tas, Allez, allez, vas-y. Ok. Et on reprend. Allez, plus haut. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, vas-y. Non, on refait. Là, je taille soit l'aider, on met la balle. Là, on a un surnom défensif. Soit tu vas l'aider d'un côté, pour pas que lui ait envie de prendre de la vitesse. Soit tu vas pas. C'est bon? Ouais. Je peux aussi sortir le ballon sur un moment de jeu. Là. Allez, en retard. Allez. Go. Allez, c'est là, validé. On remet. Toi, l'idée est bonne. Très bien, avance. Avance. Avancez. C'est ce qui s'est produit. Hein. Vas-y, vous allez au tour. Voilà. Reste là. Dépendance. Je t'ai dit qu'on veut. Ah oui, on refait un arrière. Là, on a sûrement des défenses. Il y a plus de défenseurs que la tête. Pourquoi il y a plus de défenseurs que la tête? Parce qu'il est en retard. Et à un moment donné, il va venir ou il va pas venir? Il va venir. Qui c'est qui doit le prendre quand il revient? Eh ben oui, avance. Jette un œil là-bas aussi. Avance. Ok, vas-y. Et ça, je le prends. C'est bon? Ouais. Allez, on refait les mêmes. Ok, allez, vas-y. Allez, go. Allez. Ok, très bien. Excellent. Avance. Ok, allez, suivant. Stop. C'est toi qui dois revenir fort. Parce que lui, il a fait le job. Vas-y. Non, tu as gagné le job. Et lui, il est venu aider. Attends. Allez, il faut revenir, parce que au rebond, c'est lui qui l'a pris. Si tu reviens plus vite, tu es capable d'être avec lui. Ok? Allez, suivant. Allez. Ok. Allez, va toucher. Stop! Allez, droit. Dès que tu mets de la pression, la balle est ronde, tu le spin pour aller sous la balle. Et peut-être venir l'aider. Allez, on remet. Même. Écran retard. Allez, c'est parti. Bien aidé. Très bien. Excellent. Hop, reprends. Ok, super. Et le reprends. Allez, vite. Allez. Voilà, bouge-toi. Stop. Oh, vous ne parlez pas. Remets-toi en arrière.
là, vous êtes ici. Mais vous ne parlez pas, vous êtes collés l'un à l'autre. Toi t'as vu, moi j'ai vu, toi t'as vu, moi j'ai vu. Il faut communiquer. Chef, prends, terminé, hop, ça y est. Ok? C'est bon? Allez, vivant. On va changer de situation. Ok? Maintenant, on va travailler sur la communiquer. T'as pas le droit toi de défendre dessus. Non, 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 pas pour l'instant. Mais c'est pas toi qui défends ça. C'est peut-être toi, c'est peut-être pas comme vous. Ok? Si je lui donne à lui, c'est pas toi qui défends ça. Si je lui donne à lui, c'est pas toi. Là, on est dans une situation négative qui va les forcer à communiquer sur qui prend la balle. Parce qu'en match, on peut considérer que s'il n'est pas à moi, je vais le prendre. Ok? Là, c'est la situation qui les contraint à communiquer. Le pire, c'est quand on met la balle au milieu. Où là, ouais, on a autant la communiquer avec lui, donc là, ils sont loin l'un de l'autre et il y en a un joueur au milieu qui prend qui. Pour l'instant, on va mettre la balle un peu plus sur les côtés et on va monter après sur ça. On est prêt? Ouais? C'est bon? Allez, go! C'est pas fort. Allez. Go, go, go. C'est ça? Ouais? Vas-y. Attends. Non, vous n'avez pas fait ça. Toi, tu as pris celui-là, milieu. Ouais. Et reste avant. Et celui qui était là, vas-y, cours. Il a fait la diagonale, vas-y. Quelle logique. On remet. On remet au début. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? En marchant, tout le monde s'en va. Ok. Il n'a pas le droit de... Vas-y. Bah oui, toi tu vas là, toi tu vas où? Vas-y, cours. Mais pourquoi? Bah oui, c'est toi qui viens ici. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez fait un truc où c'est celui qui défendait à droite qui a pris le joueur, celui qui défend en bas à droite, il a pris le joueur en haut à gauche. Et toi, tu as bougé d'un mètre vers la droite. Tu vas se dire, mais non! Enfin, on est d'accord ou pas? On va faire. Allez, c'est parti. Ouais. Allez, go, go. On va vite, ok? Je vous montre une dernière situation parce que je veux qu'on ait un temps pour les questions après. La dernière, il y avait eu un long temps sur les questions, donc je ne sais pas, après, il y en aura beaucoup, mais au moins, il faut qu'on ait un temps. On va vite, hein. On passe vite d'un exercice à l'autre, c'est pas comme ça qu'on fait dans un entraînement, on y reste un peu plus, mais c'est pour vous montrer toute une progression d'apprentissage sur plusieurs semaines. Là, on va dans la complexité supérieure, à savoir que le joueur à qui je vais donner le ballon, toi, tu vas aller toucher le fond pour donner un retard. Vas-y, avance. Et là, vous allez devoir gérer un 3 contre 2. Ok? On va garder la même idée. Donc, il y aura plusieurs manières. On peut très bien dire, vous deux, pour faire la maison pour protéger la raquette. Nous, on ne veut pas. On revient. On veut ralentir le ballon. Pour lui donner du temps de revenir. Donc, toi, tu vas venir et tu vas essayer d'aller toucher le ballon, de forcer à changer de direction, etc. Par contre, toi, tu contrôles la maison. Ça, c'est sûr. Parce que quand on a deux à gérer, tu es seul. Ok? Toi, tu vas voir. C'est vrai? Donc, je vais toucher la ligne de fond. Et je reviens, vite. Ok? C'est bon? Vous êtes prêts? Je vois que c'est pas ça. C'est bon? Allez, go, c'est parti. Allez, va toucher le ballon, Excellent. Allez, on remet. Excellent. Donc, le fait que tu mettes de la pression, quand il y a eu une passe, elle a été touchée. Et donc, on ralentit la progression du ballon. Et donc, ça nous laisse plus de temps, parce que c'est ça le but. Ça nous laisse plus de temps à lui de s'installer. Avancez comme vous étiez. Par contre, quand tu es méga empêché, on a deux à gérer, vas-y, mets de la pression. Ok. Et là, carrément, tu avances toi aussi. Pourquoi pas? Mais là, dans sa situation-là, il faut bien comprendre. Être agressif, être ambitieux défensivement, aller sur la ligne de passe, c'est une possibilité. Mais ça ne peut pas être la seule. Parce que sur un 2 contre 1 là, tu vois, tu as un 2 contre 1 sans ballon, peut-être que protéger un peu plus la raquette, c'est une possibilité. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est hors de question
que vous quittiez ici l'idée en disant mais Marie Denis nous a parlé et nous a fait comprendre qu'en tant que repli défensif, il faut attraper là-bas, il faut en venir partout. Non, c'est une possibilité qu'on peut avoir. Mais ça ne peut pas être la seule, et en gros c'est que ça. Non. Si on doit protéger un peu plus, on le fait. Ok? Allez, suivant. Majeur au rebond offensif. Tout le monde, ok? C'est bon? On fait première équipe à 4 points. Les paniers à 2 ou 3 points, les rebonds offensifs à 1 point. On est au clair? Première équipe à 4 points. C'est bon? Donc c'est tous les verts contre tous les. Ok? Allez, go, c'est parti, c'est parti! Allez, joue, allez, avance. Ok, excellent. Et le rebond! Et oui, vas-y, et là, on est dans la transition, défense attaque. C'est pas le thème, mais on doit se préparer au rebond. Allez, le thème au matin, on va faire un repli défensif, c'est sérieux, c'est chauffé, et maintenant, on va aller dans des choses plus intelligentes, comme ça, c'est un autre thème. L'idée, les Nord-Américains, on est dire qu'il faut communiquer aussi parce que ça transmet de l'énergie. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste communiquer pour transmettre une information importante à l'autre, il y a aussi communiquer pour renforcer l'énergie, pour avoir une énergie. Ok? Ça, c'est une chose. Et donc là, c'est pas le thème finalement méthodologique, le thème vu qu'on est dans une situation extrême, c'est-à-dire qu'on était à l'attaque tout seul, il faut vite régler un problème, c'est communiquer sur qui prend qui. Et l'idée, c'est pas exactement pour moi de sans cesse leur dire qu'il faut communiquer, mais c'est de créer une situation, comme on l'a fait tout à l'heure, où ils seront contraints à communiquer. Ils seront contraints. C'est quoi? En général, ça veut dire j'aime, passe. Après, on peut choisir les mots, nous, dans l'enseignement très jeune, on peut choisir les mots. En défense, ce sera balle, aide, deny, tir, etc. Et je pense que dans l'enseignement, c'est à nous de transmettre ces trucs de base. Ou qui a le porteur de balle, gère, etc. Est-ce que les gens disent bagarre, ball, deny, etc. Je pense que c'est ça le truc de base. Après, pour le deuxième chapitre, de communiquer, autour de transmettre l'énergie positive, ça vient, c'est pas des choses qu'on enseigne beaucoup nous, mais ça vient ensuite amener une forme d'énergie derrière moi en défense pour valoriser l'engagement. Mais là, c'était pas trop mathématique. Je t'ai répondu? Allez, d'autres questions? Ok, attention. Très bonne question pour une raison, c'est que je pense qu'il faut organiser autour de je peux remonter, et ça c'est le premier objectif en fonction de la situation. Et après, arriver à retrouver les joueurs ouverts, c'est important. Du type, on sait que la meilleure adresse au tir, c'est quand il y a une passe de face. C'est-à-dire que le porteur de balle, il est comme on l'a fait, après on offensif. Ça fait un rebond offensif et tu ne peux pas remonter. On sait que si moi, j'arrive à jouer sans la balle pour avoir ça c'est où les pourcentages de réussite au tir, ils sont les plus hauts. Les chiffres, ils le montrent. Il n'y a pas de pivoter, la balle arrive de face. Ce qu'on fait travailler en général en tir, c'est passe de face dans les pour deux. Donc là, on sait que c'est plus haut. Donc ma réponse, ce serait monter vite et les shooters jouer sans la balle. Et l'idée, je vois, on a mis ça en place, l'idée de valoriser, et là on parle avec le niveau, mais ça pourrait être avec des jeunes pareils, parce que pas du tout à ce niveau, c'était de bouger sans le ballon pour vite avoir une sortie de balle, et donc peut-être un tir ou une réattaque, en sachant que la réussite au tir elle est forte, après le rebond offensif, passe de face. Et en plus il est déjà placé pour encore un rebond offensif. Voilà, donc les deux idées ce serait celle-là. Je peux remonter vite, numéro 1. Numéro 2, qui est du jeu sans ballon, même après un rebond. Les autres, pour arriver à, un peu comme la transition offensive, c'est-à-dire que du jeu rapide, avant que la défense soit placée. Tu vois? Hop, moi je joue sans la balle, je reçois mon défenseur, il est en retard, je peux tirer, je peux répéter. C'est bon? Tu es capable de prendre un rebond ici, et de garder le ballon pour remonter, pour passer là.
au-dessus des épaules, et pas à ce qu'elle va en dessous. Et là, c'est vraiment du travail technique qui n'a rien à voir avec le raison, mais qui a à voir avec du jeu intérieur. Tu vois, à savoir une situation où tu reçois le ballon, hop, tu dois pivoter et faire un crochet. Ou alors, des dribbles, on va te lancer le ballon au-dessus de la raquette. Là, tu dois recevoir tirer, recevoir passer au-dessus de ta tête là, tirer. Et c'est à force de faire du travail technique dans ces situations-là qu'il développe l'idée de prendre des remontées, mais pas de prendre des risques. Là, je te dis deux situations. Là, on va la faire avec moi, vas-y, hop, les deux, on est encore en pédorate, on est en colonne, hop, je descends, bam, comme si je pose un écran, je reçois, vas-y, et là, je dois pivoter ici pour un crochet, je dois pivoter ici pour un crochet, ou alors ici, feinte, au-dessus de la tête, là, crochet, mais toujours au-dessus. Ou alors, je fais des exercices, bien, pareil, hein. Moi je suis le premier, il y a le ballon, etc. Un autre derrière, viens, avec son ballon. Là, je te montre un exercice simple. Bam, 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 vas-y, tu lances la balle. Non. Trop bas droit, balance-la. Un côté ou deux. Hop, tu la prends, crochet, tu la prends, au-dessus de la tête, par exemple, et crochet. Mais dans l'idée, la balle est au-dessus des épaules. Et là, on est dans du travail qui permet après, quand c'est en offensive, de retravailler ça. C'est bon?